on a prévu de vous parler de la politique de bonne impression. Ici, à qui on dit, même si tu n'as rien, il faut toujours faire bonne impression. Toujours faire bonne impression. Question d'intimider un peu le diable. La nuit, il est venu, t'as agacé, t'as embêté. Lui-même, il sait qu'il t'a laissé KO. Mais le matin, tu te réveilles, tu t'habilles, tu te maquilles et t'es chic. À tel point que lui-même te regarde. Oh, c'est lui ou c'est pas lui? PBI, c'est donc notre sujet de ce matin et on va essayer d'en parler un peu dans tous les sens. La politique de bonne impression, c'est quoi même cette politique de bonne impression? C'est vrai qu'après, on va évoluer, il sera aussi question de parler de bonnes impressions en politique parce que c'est aussi ça la politique de bonne impression. À un moment, j'entendais les gens dire mais il y en a marre des discours démagogiques qui n'ont jamais vu le jour, même aujourd'hui on nous promet après, mais finalement c'est de la politique de bonne impression quoi. Et on va essayer d'en parler tout de suite. Je suis bien entourée. Très heureuse ce matin d'avoir Madame Bakary. Bonjour, bienvenue Madame Nadine. Votre micro? Alors, à côté de Madame Bakary, bonjour, ça va? Oui, ça va. Je disais tout à l'heure, Larry ou Juvens? Larry. Larry, ça va? Oui, ça va très bien. En forme. Je te laisse l'honneur de te présenter toi-même parce que tu l'as si bien fait tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Oui. Moi, c'est Larry Ateni, informaticien de formation, superviseur dans cette entreprise de la place, et aussi passionné du leadership et de l'autorisation des jeunes et membre de quelques associations, notamment l'Association pour la reconstruction et le développement. Et il y a aussi Bilingue Boigna à Congo. Merci. C'est long, hein? J'avais raison de lui laisser lui-même le faire, hein, mais vraiment. Alors, Juvens Louvengo, bonjour, bienvenue. Bonjour. En forme? En super forme, merci. Ça va? Super bien, merci. Très en forme, ça va bien se passer? Oui, très très bien. Il a dit que ça va bien se passer. Joseph, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. En forme? Super forme. Embouteillage ou pas? Avec Nord-Lori de Kinshasa, toujours dans l'embouteillage, mais on fait avec. C'est bien. Alors, bonne émission à vous et encore une fois à vous qui venez à peine de vous joindre à nous. Nous disons bienvenue. On va parler de la politique de bonne impression. Première question qui me passe à l'esprit. Qu'est-ce que vous entendez par la politique de bonne impression? PBI, qui prend le risque de répondre en premier? On va prendre les risques, comme vous le dites, madame. En fait, la politique de bonne impression, déjà, il faut partir de quel contexte? Parce que la politique, c'est un mot polysémique. Il y a plusieurs définitions qui cadrent dans divers contextes. Et s'il faut parler de la politique dans le sens classique, la politique qui vient du mot polis, du grec, pour dire cité. Et quand on parle de la politique, c'est généralement on fait allusion à la gestion de la cité. Et quand on fait allusion on parle de la gestion de la cité, on parle de la gouvernance. Et quand on parle de la gouvernance, l'idée première qui me vient en tête, c'est gouverner, c'est prévoir. Justement par rapport à ça. Et puis, les impressions, c'est généralement ce qu'on reflète vis-à-vis de l'autre. C'est le moins que je puisse vous dire. D'accord avec Juvens, Larry? Oui, je suis quelque part d'accord parce que la politique de bonne impression, c'est de cela que nous sommes en train de parler. C'est tout ce qui est mis en place, comme il a dit, l'effet de gouverner, mais comme, vous mettez tout en place, mais dans le cas de paraître. Comment est-ce que vous paraissez devant les gens? Alors vous essayez un peu de mettre toutes les stratégies en place pour histoire de paraître. Voilà un peu. Donc disons, genre, ces instants où on est prêt à tout, mais vraiment tout, pourvu que l'image soit parfaite. Exactement. Joseph, c'est le cas? Oui, je dirais que c'est le cas. Mais si je peux encore compléter, je dirais que c'est une sorte de marketing, quoi. Donc, vous essayez un peu d'essayer de vous vendre ou encore de vendre une chose. Donner en fait une bonne impression, comme on dit, la politique de bonne impression, c'est un peu ça. La politique de bonne impression. Politique de bonne impression. Boaz Opé, là, je te salue. Hein. Je te vois dans le coulisses. Politique de bonne impression, ok. Monsieur est parti avec vraiment politique, quoi. J'ai envie d'entendre la douceur de Madame Bakary Nadine. Avant d'arriver dans les apparences politiques, et des bonnes apparences politiques, la politique de bonne impression, PBI. Alors, la politique de bonne impression, de ce que j'entends,
est plutôt un ensemble de codes qui se reconnaît dans la société, entre les tiers, afin de pouvoir toujours donner l'image d'être au mieux de sa forme dans divers domaines. Alors, quand on parle de politique, pour moi, en fait, on transfigure, donc on lui attache un sens figuré, en dehors de celui qui est de gouverner, proprement dit. Et on réunit, en fait, tous ces attributs ou tous ces codes dans une façon de vivre. Et souvent, ayant attrait à la réussite, qu'elle soit sociale ou bien à l'équilibre sociétal et mental. Je pense que c'est comme ça que je le conçois. Donc, vous allez vous lever un matin, vous n'avez rien du tout, ou bien tout se passe mal, mais vous êtes tiré à quatre épingles, peut-être avec les amis de votre voisin, les amis de votre voisin, de vos camarades, etc. Tout ça pour donner l'impression que vous êtes au mieux de votre forme. Et cette politique de bonne impression a un impact direct, en fait, sur le contact, sur l'interaction avec votre environnement, puisqu'une personne vous fera, un tiers vous fera peut-être plus confiance quand il verra que vous avez l'air d'être au mieux de votre forme, qu'elle soit financière, qu'elle soit mentale, qu'elle soit spirituelle, alors qu'en réalité, ça peut être un grand trompe-l'œil. Donc, voilà. Mais cette politique, elle est finalement bonne, comme on le dit, ou elle est finalement mauvaise? Parce que tout à l'heure, comme je disais, hein, vous l'avez dit encore d'ailleurs, ça peut ne pas aller. Mais après, la nuit, ça n'a pas marché. Mais le matin, on se réveille, on est chic. Mais vraiment comme pas possible dans l'impression, je ne sais pas si je veux dire d'impressionner, mais de rester, je pense, dans la PBI, dans la politique de bonne impression. Elle est mauvaise, cette politique, ou elle est bonne? Alors, y apporter un jugement proprement dit serait peut-être maladroit ou mal orienté. Donc, j'irai en dehors du jugement de qualité, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais, mais c'est plutôt comment l'utiliser ou comment ne pas l'utiliser. En face de qui est-ce que vous devez l'utiliser, en face de qui est-ce que vous ne devez pas l'utiliser, et qu'est-ce que vous devez vendre ou pas. Donc, c'est plutôt dans cet aspect-là des choses. Oui. Ok. Ouais. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Elle est bonne ou mauvaise, finalement, cette politique? Oui, personnellement, je dirais qu'elle est bonne. La politique de bonne impression, elle est bonne. Mais il faut savoir que dans une bonne règle, il ne manque jamais des exceptions. Ok. Et peut-être là où je pourrais dire que c'est bonne, par exemple, admettons, on a un produit, admettons qu'il y a peut-être de saucisses, qu'on essaie un peu de vendre et tout ça dans le marketing. On a besoin de chercher même l'emballage. L'emballage doit être de qualité. Ou encore, peut-être même, par exemple, comme on est là à B1, la lumière et tout ça. Donc, vous voyez, toutes ces choses, c'est ce qui fait la politique de bonne impression, quoi. Quand les gens viennent, on voit la façon qu'on est vêtu et tout ça. Maintenant, le côté négatif, peut-être, quand on donne une impression qu'on n'a pas. Vous savez, c'est comme un de nos musiciens qui dit, Félix faisait quoi, donc, aux OP, c'est l'impression que vous allez, tu vois, de l'argent, mais peut-être que tu n'en as pas. Il y aura de trucs qui va manquer. C'est là peut-être qui fait défaut. En fait, quand on regarde aujourd'hui nos sœurs peut-être qui cherchent à paraître au lieu d'être, c'est là peut-être que moi je pourrais dire que c'est là où ça ne marche pas. Mais en soi, la politique de bonne impression, moi je trouve que c'est tellement bien. C'est tellement bien, c'est Joseph Kabila qui le dit, hein. C'est tellement bien parce que c'est une façon aussi de cacher ses problèmes. À un moment, on ne dit pas tout, tout n'est pas bon à dire, et à un moment, il faut toujours jouer en mode politique de bonne impression, même quand ça ne va pas. On fait comme si tout allait bien. On se présente tout en disant que ça va, et ça va, ça va. Mais tout à l'heure, vous m'avez dévancé, vous avez parlé des conséquences directement, le côté néfaste même de la politique de bonne impression. Vous êtes jeune aujourd'hui, Larry. Vous côtoyez les jeunes, il a parlé de la jeunesse tout à l'heure, hein. C'est le côté mauvais, c'est vraiment là où le côté où les jeunes sont prêts à tout, etc. Vous êtes victime ou vous avez déjà entendu parler des conséquences de la politique de bonne impression dans votre milieu? Pas victime, mais déjà entendu parler. Comme le disait mon frère, les problèmes, c'est question du but et l'objectif.
pour lesquels on fait quelque chose. Vous comprenez? Oui. Parce que quand on veut paraître, comme il a parlé de marketing, de ce qu'on veut vendre, là, c'est très important. Parce que scientifiquement parlant, il a été prouvé que l'humain prend 7 secondes de se faire une impression de son interlocuteur. Ok. Alors, lorsque vous voulez, par exemple, vous faire vendre une marque, vous voulez vendre une marchandise, il y a la personne chez qui vous venez vendre quelque chose, il vous situe juste les 7 premières secondes en vous regardant. Vous comprenez un peu cela? Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la jeunesse, on veut à tout prix paraître sans but et sans objectif. Et c'est là où ça pose problème. Où il y a des personnes qui sont prêtes, à pouvoir vivre au-delà de leurs moyens. Juste parce que et après, ils s'embourbent dans des dettes. Et là, ça ne devient pas intéressant. Vous voyez? Comme je disais, je suis vraiment un acteur dans le cadre de l'autonomisation de la jeunesse. Lorsque vous avez un projet entrepreneurial, par exemple, il y a des personnes que vous devez aller voir. Vous ne pouvez pas sortir, par exemple, vous devez aller voir madame, juste habillé en jeans, par exemple, en basket, ce n'est pas normal. Si votre projet, vous y croyez, vous pouvez quand même, dans le cadre de la politique de bonne impression, juste paraître, si vous pouvez emprunter comme les font plusieurs. Toujours. Voilà, ils les font parce que c'est une réalité que nous côtoyons. Toujours. Vous pouvez emprunter quelque chose. Au moins, quand vous partez, vous êtes sûr de votre projet. Lorsque vous avez convaincu votre investisseur, et après, vous allez pouvoir évoluer. Mais imaginez, je dois juste paraître, et après, c'est les dettes qui vont couler sur les dettes. Surtout ça. Et ça devient compliqué. La jeunesse, nous devons sortir de ces carcans. Déjà, la politique de bonne impression, vous devez être propre. Ça doit être avant tout un état d'esprit. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin d'acheter un Giorgio Armani à $500 pour paraître propre. Quels sont les codes même de la politique de bonne impression? Est-ce qu'il existe de codes? Bon, les codes Genre, ça ne peut pas manquer. C'est ça, ça et ça. La tête, la hanche et les pieds. Bon, souvent, les codes, ce sont des conventions que nous trouvons dans la société. Vous allez entendre, par exemple, il y a quelqu'un qui a dit non, mobile, il faut les montre, ça pas tout et tout. C'est parce que quelqu'un a dit, on l'accepte comme ça, et puis on évolue comme ça. Ce sont un peu des bruits qui courent dans la société. Mais aujourd'hui, nous devons apprendre aussi à casser les codes, quelquefois. C'est important. En quoi faisant finalement? Bon, comme je dis, à se renouveler déjà l'esprit. Comme je dis, c'est un état d'esprit. Je peux te dire, ok, je veux être propre. Mais pour être propre, je n'ai pas besoin nécessairement d'aller chercher Chelsea Boot que j'ai vu sur les statuts d'un ami. Surtout en statut. Il y a un des obomabatu. Il y a un statut au Léli. Je dis que, hey, logo Dieu. Ah oui, cas, c'est vrai qu'on en ça. parle en rigolant, mais moi j'aime toujours avoir des jeunes sur ces plateaux parce que ça me permet vraiment de me sentir dans mon assiette, parce que c'est bien d'avoir c'est bien d'avoir des papas et des mamans, mais la jeunesse, c'est aussi cette portion qui nous manque généralement d'ailleurs sur nos plateaux, surtout quand il s'agit de ces genres de thèmes. On en parle en rigolant, c'est vrai, mais êtes-vous d'accord, chers jeunes, qu'aujourd'hui, l'Internet, les réseaux sociaux aujourd'hui sont à la base de la destruction, même, je vais dire, du vrai contexte de la politique de bonne impression? Je dirais ceci, en rapport avec si la politique de bonne impression elle est bonne ou mauvaise. Déjà qu'en soi, je me dis qu'elle n'est pas mauvaise en soi. Tout ce qui pose problème, c'est la substance qu'on y met derrière. Le paraître... Bon, dans une certaine mesure, on n'est pas aussi obligé dans une certaine mesure, de tout afficher. Tout le mal qu'on connaît, toutes les difficultés qu'on traverse, on n'est pas obligé de l'exhiber au grand public. Parce qu'entre nous soit dit, chacun de nous a ses petits problèmes. Et pourquoi exposer ces problèmes? Et pour nous, nous pensons que la politique de bonne impression doit toujours se faire suivre de quelque chose de substantiellement fort. Et en rapport avec la jeunesse, au regard de l'influence des réseaux sociaux, si à conseiller au regard des effets néfastes qui mettent en mal un peu la jeunesse de notre pays, nous conseillerons vraiment aux jeunes de
laisser suffire avec ce qu'on a en main. Et s'il faut transposer les problèmes à un niveau un peu plus élevé, en ce qui concerne l'État, un État ne peut pas, je prends l'exemple de notre pays, il faut parler de la RDC, on est obligé de bien vendre l'image de notre pays. Parce que, voyez-vous, au regard de la politique de bonne impression, la difficulté que le Congo a aujourd'hui, je vous raconte quand même une anecdote. J'étais à Brazzaville une fois, et quand on diffusait les images de la RDC, c'était vraiment, on montrait tout le temps des Koulouna, et j'étais vraiment choqué. J'étais vraiment choqué au plus profond de moi. C'est la même impression que nous avons avec le Proche-Orient. On s'est dit qu'en Israël, si à tout moment les balles crépitent, alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément ça. Voyez-vous, c'est l'image qu'on nous a donnée. Pour la RDC, il faut à tout prix vendre une très bonne image du pays. Et il ne faudrait pas seulement se limiter à vendre bien l'image du pays, il faut s'y mettre au travail. Parce qu'entre l'image qu'on reflète et la réalité, il ne faudrait pas que ça soit le jour et la nuit. Voyez-vous, il faut vraiment se mettre à travailler pour concilier ce que nous vendons et ce que nous sommes réellement. Voyez-vous. Ok, merci beaucoup, Juvence. Je vais retourner vers Madame Bakary. Je vous vois tourner la tête, ça va? Oui, ça va, merci. Je suis absolument d'accord avec l'ami qui vient de prendre la parole, donc c'est pour ça que j'acquiesce comme ça, parce que c'est vrai que moi, ce qui me dérange dans le sens, c'est d'appliquer la politique de bonne impression sans substance. Donc, c'est ce que je disais, ça dépend de comment on l'utilise, devant qui on l'utilise, pourquoi on l'utilise. Il y a le marketing positif, et après, il y a la politique de bonne impression sans substance. Vous allez vendre, comme a donné l'exemple l'ami qui a parlé un petit peu avant, vous allez vendre par exemple un emballage, des saucisses par exemple dans un emballage favorable, alors qu'en réalité, votre produit n'est pas frais, votre produit n'a pas l'origine qui est mentionnée sur le paquet, votre produit n'est peut-être même pas en réalité ce qu'il y a à l'intérieur du paquet. Et là, à ce moment-là, c'est de la malhonnêteté. Alors certes, vous vendrez votre produit, certes, vous vendrez votre image, par exemple, mais le deal n'avancera pas, n'évoluera pas, puisqu'il y aura malhonnêteté, il y aura des informations qui seront biaisées. Donc c'est pour ça qu'il est bon de faire un marketing positif des choses en étant absolument proche de la réalité, ou plutôt à en faire sortir ce qu'il y a de positif. Je donne l'exemple, par exemple, du maquillage. Vous voyez, je donne l'exemple du maquillage. On voit surtout sur les réseaux sociaux en ce moment des transformations extraordinaires d'une personne qui n'a pas été peut-être bénie physiquement par Dieu, on va dire ça comme ça. Même si après lui-même dit que tout ce qu'il a créé est magnifique. Et voilà, donc en fait, disons qu'il y a des créatures plus jolies qu'elle, par exemple, au monde, et qui, avec un maquillage, est transformée totalement. Alors certes, on entre dans le cadre du marketing positif, de l'amélioration du contenu, de la politique de bonne impression. En réalité, c'est une malhonnêteté farouche. Donc voilà. Même si après on dit que c'est péjoratif. Voilà. Donc je donne un petit peu mon point de vue par rapport à ça. Et je me rallie à l'idée de l'ami en disant comme quoi, quand vous vendez quelque chose, surtout quand il s'agit de l'image d'un pays, l'image d'un projet, il faut vraiment s'arranger pour pouvoir offrir a posteriori la substance que vous vendez. Il ne faut pas rester dans la légèreté en se disant, bon, on a cadre, la politique a bonne impression, on va faire ce qu'on veut, on va dire ce qu'on veut, et puis après, rester loin de la réalité. Et je suis vraiment d'accord avec ça. Et malheureusement, de façon générale, c'est ce qui nous manque quand on applique cette politique de bonne impression. Puisqu'on a essayé de parler de l'entrepreneuriat, la jeunesse à côté, les effets négatifs ou néfastes, toxiques même, moi je dirais, dites-moi, Madame Bakary, quels sont vraiment les éléments qui contribuent à laisser une première impression positive? Alors, je ne sais pas si
je me mets dans quelle peau? Dans la peau de celle qui reçoit les jeunes ou dans la peau de la jeune qui va voir les autorités? Qu'est-ce que je fais? Libre à vous. Ok. Alors, je pense que la première des choses, et bien sûr, ce n'est pas un caillou dans l'obscurité pour notre ami, c'est la ponctualité. Quand vous arrivez et que vous avez besoin de vendre une image, même quand vous êtes un fiancé devant une fiancée, le plus important, c'est de pouvoir respecter la ponctualité du rendez-vous. Ça donne directement l'impression, ou la bonne impression, d'abord de votre intérêt pour la démarche que vous êtes en train d'entreprendre, et aussi le respect pour la personne que vous rencontrez. Alors, encore une fois, vous pouvez avoir quelqu'un qui est absolument à l'heure, même en avance, mais qui a un très mauvais fond, qui est un aventurier de mauvais goût. Mais par rapport aux codes principaux, on va peut-être commencer par cela. Ensuite, il y a la salutation. Ok. La salutation, comment la personne vous salue, comment est-ce qu'elle se comporte, est-ce qu'elle est complètement figée, apeurée, ou bien est-ce qu'elle a peut-être un excès de zèle ou un genre de triomphalisme quand elle entre dans votre bureau ou quoi que ce soit. Vous arrivez peut-être déjà en moins de 7 secondes, comme a dit l'ami, à vous faire une petite idée de l'interlocuteur que vous avez. Nonobstant la raison pour laquelle la personne vient vous voir ou la raison pour laquelle vous allez la rencontrer. Troisièmement, en effet, c'est l'apparence physique. Pardon, quand je parle donc les habits, l'accoutrement, on va dire ça comme ça. Est-ce que la personne est absolument négligée? Est-ce que la personne est négligée faute de moyens? Est-ce qu'elle est négligée faute d'intérêt? Est-ce qu'elle est négligée faute de considération? Il y a aussi certaines personnes, par exemple, et on le voit souvent avec certains de nos amis occidentaux qui ont en fait imposé ces codes sociétaux de politique de bonne impression, de marketing positif, de façon générale dans leur culture, mais qui viendront rencontrer une autorité en short ou par exemple sans veste de costume, en t-shirt ou autre chose. Donc, il y a un problème d'alignement des codes ou de considération parfois. Donc, il y a cet accoutrement-là qui est quand même assez important. Et en dernier lieu, il y a la fluidité de l'exposé. Donc, vous êtes en face d'une personne qui ne sait pas s'exprimer de façon fluide. Et comme il a été dit par nos aînés des siècles précédents, ce qui se sait bien s'énonce clairement. Exactement. Donc, vous avez directement l'impression que voilà, cette personne ne pourra peut-être pas vous apporter quelque chose de favorable. Encore une fois, ces codes ou ces paramètres premiers ne sont pas exhaustifs et ne sont pas des devins, donc ce ne sont pas des oracles. Dans chaque code, il peut y avoir une antithèse, mais de façon générale, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. C'est un petit peu comme ça que ça se passe, que ça se présente. Mais Joseph, dis-moi, quand est-ce qu'on se rend vraiment compte qu'on a rempli, ou alors quand est-ce on s'y rend compte, je veux dire, qu'on fait bonne impression, ou qu'on a réussi à faire bonne impression, qu'on a convaincu? Est-ce que c'est possible de sentir cela, se dire, tiens, mais en tout cas, après ces rendez-vous-là, je me sens bien, je pense que j'ai réussi, je fais quelque chose, j'ai fait bonne impression. Quand est-ce qu'on sait le sentir? Sûr, je peux peut-être partir sur base de exemples. Après, je ne sais pas, moi, une interview d'embauche, une entreprise, je ne sais pas, l'ambassade, je ne sais pas, autre. Donc, en fait, on est humain. Quand on va, on sait se sentir à l'aise, quoi. Tout ça, si encore je veux un peu rejoindre madame, et tout ça est sur la question. Joseph? Ouais, si je devais un peu rejoindre un peu madame, sur la question de deux apparences d'abord. Moi, je me dis ça, c'est la première des choses. Donc, quand on arrive, c'est d'abord, si je dois peut-être dire, c'est la clé. La clé même, c'est d'abord l'apparence physique avant d'entrer dans le fond. C'est comme ça que vous êtes sapé comme jamais, là. C'est comme ça que je me suis sapé comme jamais.
Vraiment. Il est venu m'appliquer la politique de bonne impression. C'est-à-dire, quand Bénédicte Kalinga il va me voir matin bonheur là. D'accord, c'est un peu ça. Donc avant d'entrer dans le fond, c'est d'abord l'apparence. L'apparence, voilà même le thème. La politique de bonne impression donne déjà bonne impression. Mais quand on vient déjà à une interview d'embauche ou quoi, là, quand c'est foutu, là, on peut déjà sentir en tant qu'humain, non, je tapais à côté. Et si vraiment, en fait, c'est pas pour rien quand on était encore jeune, on était dans le collège, après les interros, on se disait, n'a pas dit, même si on n'a pas corrigé et tout ça. Donc tu te dis déjà, bah ouais, je sais que quand même, j'étais à l'auteur. Non, mais attends, en parlant de ça, généralement, quand on sortait de la salle d'examen, on disait, n'a pas dit, non, mais généralement, c'était même pas le cas. Hein. Ah, bah ouais, c'est ça. C'est ça. Généralement, c'était pas le cas du tout. C'est ça, donc on cherchait à donner peut-être cette bonne impression à notre entourage. Ah, bon, d'accord, je suis aussi à l'auteur. Bah ouais, on se connaît, c'est maybe que ce que je foutu là-bas, peut-être c'était de la merde. Et quand on est là, on s'est dit, bah, d'accord, voilà, on a assuré, et tout ça. Donc, mais au fond de soi, quand ça n'a pas marché, on est humain, donc la conscience nous interpelle. On sait que non, je vais taper à côté. Et quand tu sais que voilà, d'accord, je t'ai à la hauteur, ta conscience aussi s'est dit. Donc moi, je me dis peut-être c'est la seule manière où on peut évaluer si on a impressionné ou encore. Donc c'est la conscience. Donc c'est ce qui est en nous là. Parce que comme ça, on ne sait pas le chiffrer ou encore quoi dire, je ne sais pas. Mais passez-moi l'expression, moi je dis que c'est juste la conscience qui nous permet de dire si on a été à la hauteur ou pas. Ok, Juvence. En fait, je vais le prendre dans deux volets. La bonne impression d'abord en ce qui concerne le produit et l'autre volet, je vais l'aborder dans le sens des humains. En ce qui concerne le produit, moi je table plus sur la première bonne impression qu'il faut donner, c'est au regard de l'emballage, l'extérieur. Voyez-vous, quand on a, parce que je suppose que la bonne impression appelle forcément à la concurrence. Parce que je veux bien paraître, l'autre vient bien paraître, forcément, il y a une concurrence qui va naître entre nous deux. Du coup, en ce qui concerne le produit, l'emballage, quand on a en face de soi, je prends un produit que j'aime bien, le fromage. Il y a le fromage de chez moi ici, de Goma, que j'aime bien. Et quand on le met à côté... Attention, le cheese, là, ça fait grossir. Hein. Ah oui, moi, je garde quand même j'ai brûlé les calories avec le sport. La ligne, faut faire attention. Hein. Ah oui. Et quand on prend un autre produit, c'est pas pour faire la publicité. Non, en tout cas, faut pas faire pas citer le nom, mais un produit qui vient de la zone euro, de l'Europe, de l'espace Schengen. Quand on met les deux produits, voyez-vous déjà l'emballage, ça reflète, ça donne un désir de faire le choix. Ça suscite vraiment cette émotion, ces sentiments-là. Voilà pourquoi il est très important, en ce qui concerne le produit, d'avoir un emballage qui donne ce désir-là, de le choisir, d'opter pour le produit qui sera en face de vous. Et en rapport avec les humains, la première bonne impression pour moi, c'est la prestance. Comment on s'y présente. Et généralement, pour les humains, c'est l'accoutrement qui va très souvent avec la prestance. Et au regard de l'accoutrement, je tablerai plus sur la couleur. Parce que chaque couleur a une définition, a une signification. Il y a des grandes conférences comme ça. Et quand on est en bleu, c'est pas pour rien que les Nations Unies, c'est vrai que c'est pas un humain, mais c'est pas pour rien que les Nations Unies a la couleur bleue. La couleur bleue, ça reflète la paix. Quand on vient discuter d'un problème, on est en conflit, vous allez vraiment m'excuser. Moi, je monte plus, quand je parle des humains, je monte les niveaux supérieurs, c'est vraiment l'État. On comprend, vous êtes politique, c'est normal. Ah oui. Et quand il y a des discussions comme ça, quand on se présente en bleu, c'est pour dire que on n'est pas venu pour vous offenser. On est venu pour discuter, pour arriver à une solution. Voyez-vous, par l'accoutrement déjà, par rapport à la prestance, on sait bien communiquer, on sait se comprendre. Madame est là pour ça. Je pense qu'on va finir par trouver une solution. Voilà pourquoi je conseillerais vraiment qu'on table sur la première impression qui est la prestance, qui est liée aussi à l'accoutrement, au code vestimentaire. Merci beaucoup, Juvence. On va souffler un moment. On va prendre la page publicitaire.
Et on se retrouve après, avant d'écouter la rue, parce que la rue s'exprime aussi ici dans Nous Ensemble. nga nakanisi bato wana baza bato moko balukaka bavilix baza orgueil puis etindaka bango basala makambo moko ya mabe makasi bakoki kolanda puis bamibali ekotinda bango mpe na makambo ebele. Je pense que c'est ça. Bon, impression na mona yango eza bien, mais quelque part impression ezalaka mabe ozomona, parce que impression ezalaka mabe yango ezoboma bagene ebele e bagene ebele bakufa mpona sentiment ya impression ozomona. Impression eza bien, mais ezalaka mpena bien te koluka kose faire voir omonana oyo ezala baluka kozala ebele baza te lelo na bavie. Pour Nangai, vraiment, je n'approuve pas ça parce que ils ont réfléchi au thé. Parce que au départ, aux abongoté, mais aux lingakaka, au faire, au donner impression, moko boye, bah mon accueil, aux ali bien, alors que à l'intérieur ou d'où tu viens, c'est pas comme ça, c'est pas ta réflexion en fait, c'est pas. Alors on approuve un autre et ça système boye, n'est même pas. Oui, j'ai déjà vécu. J'avais une fille, Azara, qui, au fait, elle donnait l'impression, moi je pensais comme si elle venait d'une famille riche. Et après, lorsque nous sommes allés voir sa maison, c'était un désastre. Donc, Non, mais je pense que c'est pas ça vraiment l'idée à la base. On est dans une société, je vais pas dire publicitaire, je vais pas dire de marketing, mais je veux dire que la présentation de quelqu'un, ça compte. Donc, on ne voit pas comment, par exemple, vous allez chercher un emploi sans vous organiser par rapport à une présentation. Donc, c'est pas d'abord... c'est vrai, il y a une catégorie des gens, vous avez peut-être des sapeurs, des gens qui s'appellent comme ça, qui aiment se mettre... s'habiller au-dessus de leurs moyens. Mais en fait, l'habillement, souvent et généralement, c'est d'abord quelque chose qui fait partie de la vie, parce qu'on ne voit pas comment vous allez à un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous d'affaires, que ce soit un rendez-vous galant. On ne voit pas comment vous allez y aller sans organiser un peu votre mise. Hein? Donc, ce n'est pas nécessairement lié à du matu-vu, ou alors il y a un certain confusionnisme, parce qu'il est difficile peut-être de connaître les mobiles des personnes. Mais je pense qu'en ordre général, la présentation est un moyen déterminant pour que vous soyez accepté, que ce soit de manière professionnelle, comme je le disais, de manière sentimentale, ou même chez les amis. Il y a des amis qui n'aiment pas avoir un ami mal fringué. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de mobile, il y a beaucoup de motivation. Mais je pense que il ne faut pas nécessairement prendre les choses par rapport à quelqu'un qui veut s'habiller en luxe et au-dessus de ses moyens. Voilà, PBI, politique de bonne impression, et la rue s'est exprimée. Une réaction, Constantin Tomboué. Oh là là, je t'ai même pas vu. Bonjour Constantin, tu vas bien? Très bien, bonjour à tous nos téléspectateurs. Comment t'as fait pour arriver là? Non mais tu sais ce que tu as fait pour que je ne sois pas là. Attends, mais au moins je suis là. Pas des contacts. Voilà. Si je dois réagir par rapport à la politique de bonne impression, je suivis des définitions qui vont un peu dans le même sens. La politique de bonne impression, c'est tout simple. Elle se limite tout simplement aux apparences. Et attention, les apparences cachent souvent beaucoup de choses derrière. Même Jésus parle des tombeaux blanchis qui sont beaux à voir, mais dedans remplis des ossements. D'où, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à la politique de bonne impression? C'est tout simplement une politique de maquillage, des discours. Et pourtant, la vie aujourd'hui ne se limite plus au discours. Et une autre belle question que tu venais de poser tout à l'heure pour savoir qu'est-ce qu'il faudra faire pour peut-être que cette impression
soit finalement accepté par les autres. La bonne impression ne peut être précédée que par des bons actes. Ok. Si vous vous limitez seulement à donner l'impression à travers des images, à travers les apparences, et que les actes ne suivent pas, je vous jure, vous vous trompez vous-même parce que finalement on va découvrir ce que vous êtes et puis vous serez mis à nu. D'où la politique de bonne impression, bonne ou mauvaise, mais la bonne réponse, selon moi, elle est très dangereuse. Elle est très dangereuse. On commente l'élément qui vient de passer tout à l'heure. Est-ce que vous avez suivi d'abord? Vous avez entendu la rue s'exprimer à ces sujets. Apparemment, si on doit faire une synthèse rapidement de tout ce qu'ils ont dit, c'est bon. La politique d'une bonne impression, c'est de vendre une image que l'on n'a pas. C'est parfaitement d'accord, complètement d'accord, KO même. Non, je ne suis pas d'accord avec ça, dire que vendre l'image qu'on n'a pas. Non. On vend aussi son image, mais de quelle manière on essaie un peu de vendre son image? C'est un peu ça. Aujourd'hui, peut-être reprenons les exemples quand on grandissait, tellement que je suis un cinéphile, j'aime bien le film. Les films américains de guerre, on regardait toujours les États-Unis qui battaient les autres, là, les Américains, là, quand ils partaient. Mais en réalité, c'est pas toujours ça. Mais ils ont su quand même vendre leur image. Et au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on a appelé les actions aussi. Quand les actions suivent, ok, c'est bon. Dire que la politique de bonne impression en soi, elle est mauvaise ou quoi, non. Là, c'est pas que vendre seulement une image qui est fausse ou quoi. Aujourd'hui, permettez-moi de donner les exemples. Allez-y. Les Émirats à Dubaï, quand vous regardez tout ça, la publicité dans toutes nos chaînes, vous voyez que quand vous partez, vous voyez la réalité. C'est tellement magnifique alors. Donc, je me dis que c'est pas qu'ils sont en train de vendre une image qui n'est pas réelle. Donc, en réalité, la politique de bonne impression ne consiste pas seulement à donner de fausses impressions. Non, oui, mais c'est comme je disais tout à l'heure au début, que c'est le marketing. Donc, on essaie un peu de faire le marketing pour vendre son image de la plus belle manière alors. Ok. Parlons des bonnes impressions en politique. Bonnes impressions politiques. Constantin, ça dit quelque chose? Oui, mais je voudrais, avant de parler de la politique, répondre un tout petit peu à ce que l'ami disait tout à l'heure. Vas-y. Quand je veux faire une bonne impression à mon épouse, par exemple, pour ceux qui sont mariés, et lui-même sait comment ça se passe, j'y vais avec des mots, mais avec peut-être un beau cadeau. Parce que je sais que à partir de mots, je pourrais facilement attirer son attention. Et quand je joins ça à un beau cadeau, parce qu'elle le fait aussi, et même quand on veut le faire pour un enfant ou bien pour un ami, on le fait avec les mots, mais surtout les actes parlent mieux, les actes témoignent mieux de ce que nous sommes que les mots. D'où les apparences, je vous dis, c'est pas mauvais. Ça, je veux bien que l'on soit d'accord. C'est pas mauvais d'avoir des belles apparences. La beauté, oui, mais attention, elle est aussi dangereuse, cette beauté, ces apparences. Tout simplement parce qu'elle peut cacher des mauvaises ordures derrière. D'où il faut faire très attention. Alors, en politique, la politique telle, si on peut parler de la politique, parce qu'il s'agit ici de la gestion des affaires publiques, c'est là où il y a encore à boire et à manger. Tout à l'heure, en politique, pendant que tu n'étais pas encore là, j'ai essayé d'annoncer ça rapidement. J'ai dit politique de bonnes apparences, enfin les bonnes apparences en politique. Pourquoi on en parle? Parce qu'on ne peut pas parler de cette PBU sans pour autant parler des bonnes apparences en politique. Nous connaissons tous des discours démagogiques. On sait tous tout ce qu'on nous dit ici lorsqu'il s'agit des élections ou des je sais pas moi quoi là, mais on vient avec des discours, mais vraiment, quelle bonne impression. c'est bien là où après, c'est la c'est là où j'ai cata, comme l'impression que la RDC, surtout les pays d'Afrique, sont maudits en matière politique. Oh, excusez, c'est juste une sorte de... Non, tu dis pas maudit. C'est juste une sorte de... Non, mais la politique chez nous, qu'est-ce qu'elle est? Parce qu'il faut entrer dans la définition. Si vous lisez les projets des sociétés, les programmes politiques de beaucoup de partis et même des candidats, vous trouverez que réellement, ils ont su mettre de l'intelligence, mais il faut également aller loin pour confirmer que c'est bien l'intelligence qu'on a mis dedans, ou sinon on a copié un programme quelque part. Aujourd'hui, par exemple, en Occident, il y a des entreprises où quand on vous demande, quand vous voulez devenir manager,
on vous demande un projet sur base du potentiel, des ressources, et vous, à votre niveau, vous évaluez pour dire, écoutez, au regard du potentiel. Le potentiel, c'est-à-dire les revenus bruts, et puis les ressources, c'est notamment tout ce que vous pouvez mettre en valeur, les compétences d'une part, et peut-être les quelques moyens. Et revenons maintenant dans la gestion de la chose publique. Quand nous prenons les ressources du Congo, donc d'abord les potentiels. Oui. Les potentiels du Congo, parce que nous avons encore de ressources naturelles qui ne sont pas découvertes, mais prenons également des ressources qui existent, identifiées, les compétences que nous avons. Et nous appelons, nous lançons une sorte d'appel à candidature. Et que les candidats viennent, ils vous disent, écoutez, au regard de ce qui existe, voilà ce que je fais. C'est ce que nous n'avons pas. Des gens qui viennent avec des politiques populistes, ils exploitent les images existantes, c'est-à-dire la pauvreté, le sous-développement et tout ce que nous connaissons, pour vous dire, écoutez, moi, si je suis là, ça va changer. Non, c'est pas ce qu'on veut. On voudrait avoir des politiques réfléchies, des projets politiques réfléchis, des projets de société où nous avons d'abord des partis politiques qui apprennent à leurs militants l'amour du pays, le civisme et tout ce que nous connaissons, des valeurs qui concourent à la construction d'une société organisée. Et puis, en fin de compte, ils viennent vous présenter ça dans un programme structuré et hiérarchisé sur base d'abord des ressources qui existent, et puis en vous disant, écoutez, voilà ce que nous allons faire. C'est tout ce que nous manquons aujourd'hui. Nous avons des projets qui ne sont même pas chiffrés, mais des gens qui vous disent, si moi je suis là, je vais tout changer du coup, et vous allez manger autant de fois par jour, et voilà, vous aurez ceci ou cela. Combien de fois nous n'avons pas eu des images, des gratte-ciel, des avions, et même des TGV dans notre pays, et voilà que les politiciens sont peut-être passés, mais jusque-là, nous n'avons même du mal à faire redémarrer les vieux trains que nous avons dans notre pays. Triste réalité, hein, mais vraiment. Madame Bakary, une réaction? Oui, alors en fait, je vais réagir à votre question quant aux commentaires de la rue qui s'expriment. Et je pense que c'est un petit peu la même chose ici sur ce plateau. C'est la définition du concept de politique de bonne impression. Je pense qu'on est en train d'aller de gauche à droite un petit peu. Je pense qu'il faudrait recentrer ce dont on veut vraiment parler, puisque est-ce qu'on veut parler de marketing positif? Est-ce qu'on veut parler de fausse impression? Est-ce qu'on veut parler de fausse impression pour but positif? Est-ce qu'on veut... En fait, voilà. Donc, il faudrait peut-être recentrer parce que finalement, on risque d'être tous d'accord en étant tous opposés. Puisqu'il faudrait vraiment recentrer le... Une chose est sûre, ce qu'on parle de la politique de bonne impression, mais un peu comme j'ai annoncé, je disais qu'après, on allait parler des bonnes apparences en politique. Je crois que c'est ce qui justifie la réaction de Constantin. Exactement. Alors, donc, c'était donc premièrement pour agir sur d'autres questions concernant l'expression de la rue. Je pense que la question n'a peut-être pas été bien comprise, donc peut-être que c'est pour ça qu'ils se sont exprimés dans ce sens-là. Quant à la politique, quant aux bonnes impressions en politique, alors je fais malheureusement, heureusement partie de cette classe de personnes qui utilisent de temps à autre la démagogie pour pouvoir mieux faire passer ou mieux faire accepter un message, une présence, un esprit politique, une idéologie au sein de la population. Donc ce sont des manœuvres que nous utilisons, on appelait ça des manœuvres. Toutefois, je reviens sur mes arguments précédents. Il s'agit d'embellir une vérité existante. Il s'agit d'embellir une vérité existante, pas de vendre à la population donc la possibilité de pouvoir créer des TGV, alors que comme l'a dit l'ami Constantin, on a du mal à faire fonctionner un train qui existe déjà. Donc, il est mieux de pouvoir susciter un espoir dans les impressions politiques, un espoir, mais un espoir avec des arguments et des activités qui peuvent être réalisables. Pas des espoirs chimériques qui vont vous faire voter, accepter ou adopter par la population et ensuite être incapable de pouvoir offrir les moyens de la politique donc de votre campagne. Et encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit, cela devient de la malhonnêteté.
ça devient comme un abus de confiance. Tout à fait. Et ça, aucun politicien n'est supposé l'utiliser. Ouais. Aucune politique, qu'elle soit partisane, n'est supposée la mettre en exergue, puisque la politique est quand même la gestion de la cité, la gestion de la chose publique. Autrement dit, l'orientation des biens fondés et des piliers nationaux. Quand on entend les piliers nationaux, on ne met pas de côté la nation, on ne met pas de côté la population. Alors si vous commencez à offrir des propos chimériques, vous laisserez cette nation dans un attentisme qui fera de votre présence quelque chose de regrettable et de non souhaité après. Donc, moi, je reste sur ma position. La démagogie, c'est pas mauvais, ok? C'est pas mauvais, madame? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, vous avez dit? Ça harangue les foules, mais que ce soit une démagogie réaliste. Voilà. Ok. Ça, on doit comprendre que c'est votre mot de la fin? Peut-être pas, hein, mais en tout cas, c'est ma position. Puisque nous sommes à la fin. Ah, d'accord, donc c'est mon mot de la fin. Merci beaucoup, Madame Bakary. Juvence, votre mot de la fin, mais rapidement. Rapidement, en fait, en rapport avec les bonnes impressions en politique, déjà que le première bonne impression politique, c'est au regard de la communication. La politique, c'est fait par la communication. Il y a la communication parlante et non parlante. Il y a d'autre part aussi le programme, le projet que un parti politique, une formation politique. Vous prenez la démagogie un peu comme Madame Bakary. En fait, si je dois parler du projet, encourager, non. Mais quand on parle d'un projet politique, un projet politique est basé sur des données scientifiques. Là, il faut le reconnaître. Un projet de société est basé sur des données qui sont scientifiques. Mais au-delà de ça, il y a une dose politique qu'on y met, qui peut être appelée dans une certaine mesure la démagogie. C'est le souci, en fait, le but poursuivi, c'est de faire vibrer les âmes sensibles. Parce qu'on ne peut pas se limiter à dire... Tu entends ce que j'entends là? Non, on va répondre. Oui, c'est pour faire vibrer les âmes sensibles. Battre, hein? C'est pour faire vibrer les âmes sensibles. Et okay. Parce que vous remarquerez que le programme politique, je prends l'exemple des dernières élections, il y a eu plusieurs familles politiques qui sont présentées. Et les programmes, dans une certaine mesure, ça se complétait. Vous avez 30 secondes pour conclure, s'il vous plaît. Voilà pourquoi la chose qui est à combattre, c'est le populisme. Parce que dans le populisme, on dit au peuple ce qu'il veut entendre, sans pour autant apporter des solutions. Voyez-vous, madame, quand on fait la politique, c'est pour résoudre les problèmes socio-économiques de nos populations. Okay. On ne peut pas dire de choses tout en sachant que je le dis comme ça, sans apporter des réelles solutions aux problèmes de notre population. Si je prends l'exemple de la RDC, ce ne sont pas les ressources naturelles. Ce ne sont pas les ressources naturelles qui nous manquent. Okay. Ce qui nous manque, c'est l'intelligence de la transformation, pour rendre ces ressources naturelles en réelle richesse. Parce qu'on peut dire qu'on a des coltans, oui, et puis après, quand on a des coltans, quand il n'y a pas une intelligence pour la transformer, ça sert à quoi? Merci beaucoup, Juvence Louvengo. Votre mot de la fin. Ok, merci beaucoup. Alors, pour parler de la bonne impression politique. Vous avez 1 minute. Merci. Pour parler de la bonne impression en politique, je dirais comme madame, en quelque sorte, c'est pas mauvais, mais déjà, il faut avoir des propos réalisables, avoir des objectifs smart, comme on dit, parce que, comme mon ami le disait, on doit combattre le populisme, mais malheureusement, c'est monnaie courante chez nous, en Afrique, et plus précisément en RDC. On vient, on vous emballe dans des discours un peu rêveurs. On dit non, il y a des choses très grandes qui vont se réaliser. Et comme mon ami l'a dit, c'est pour emballer les âmes sensibles. Comprenez? Et lorsque les âmes sont emballées, ils vous donnent leur voix. Et après, c'est la cupidité qui vient maintenant prendre la position et la place. Alors nous devons vraiment demander à nos politiciens
lorsqu'ils appliquent la démagogie, parce que normalement, en tant que politique, vous devez l'appliquer. Comme Madame l'a dit, c'est embellir une vérité. Attendez qu'on va parler tout à l'heure. Oui, parce que Vous avez vu comment il rougit. Embellir une vérité existante. Mais le nôtre enfant, un peu... on abuse. Ouais, ils en abusent en fait. Ok. Alors, pour le mot de la fin, en soi, la politique des bonnes impressions, ce n'est pas mauvais, mais il faut savoir qu'est-ce que je vise quand je veux à tout prix apparaître. Ok, merci beaucoup. Joseph Kabila. De ma part, je pourrais ajouter la politique de bonne impression dans la politique. Donc, moi, je dirais, en fait, c'est de la politique machiavélique, hein, ce que pratiquement tous nos politiciens font là. Hein, tous les moyens sont bons pour arriver au pouvoir. Hein. On nous fait voir de discours. Tout chemin mène à Rome, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Ce n'est pas qu'ici au Congo, en RDC, hein, c'est partout. Hein. Pendant le campagne, on le voit partout en France et dans d'autres lieux. Là, ils font rêver les gens et peut-être que la réalisation ne va pas s'en suivre. Mais ce que moi, je conseillerais, peut-être au-delà de tout ça, il faut essayer d'amener la réalisation, en fait, de réaliser ce qu'on a promis. C'est ce qui est le plus intéressant. Alors, en soi, s'il faut conclure, moi, j'opte pour la politique de bonne impression. Elle est tellement bonne. Merci beaucoup, Joseph Kabila. Constantin, mon très cher Constantin. Je suis prête. Excusez-moi, entendre ça de la bouche des jeunes. Je suis prête. Nous qui sommes l'avenir de demain, vraiment, je suis désolé. La démagogie, c'est une anti-valeur qu'il faut combattre jusqu'à la racine. S'il vous plaît. Il y a des choses qu'il ne faut jamais encourager dans nos sociétés. Nous sommes africains, nous avons souffert. D'abord, nos aïeux ont souffert, nos grands-parents, nos parents, et nous-mêmes, nous souffrons. Nous laisserons aussi nos enfants souffrir de la même manière? Non. Vous savez, la politique telle qu'elle s'est faite aujourd'hui ailleurs, parce que nous avons parlé des idées qui sont aussi smart, c'est-à-dire évoluées, qui sont adaptées aux réalités du moment. Chers amis, la politique ailleurs se gère comme si on gérait une entreprise. Vous amenez un projet, je le dis bien, sur base des ressources, des potentiels. Vous basez votre projet sur base de ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, un politicien doit avoir les notions d'économie, il doit avoir les notions de gestion, la gestion classique des affaires. Un bon politicien, si lui-même n'a pas fait ses études, mais il doit se faire entourer. Pourquoi il y a l'administration? C'est parce que l'administration est composée des experts, de gens qui connaissent bien la matière selon les différents domaines de la vie nationale. Et pourquoi on va parler de la démagogie? Si la politique doit avoir une dose de démagogie dedans, c'est qu'on ne fait rien. Nous n'avons pas besoin de sociétés aussi modernes, aussi évoluées, parce que le développement ne peut se faire que sur base des données qui sont scientifiquement vérifiable et réalisable. Donc, la bonne impression aujourd'hui, nous devons... Oui, j'ai dit, c'est pas mauvais. Parce qu'il faut que les choses soient propres. Il faut que les apparences soient aussi normales. Mais attention, veillez à ce que derrière les apparences, les actes suivent. Quand les apparences sont soignées et que derrière les apparences, il n'y a pas des actes qui suivent, des actes concrets, je vous jure, vous allez bouffer les discours et en conserver des tas et des montagnes de papier chez vous et vous ne serez jamais développé comme les autres, parce que nous les envions d'ailleurs. Il a parlé, vous avez prévenu. Non, mais c'est tout simplement la vérité. C'est bon, Constantin. Arrête de rougir, mon Excusez-moi. Il ne faut plus faire Constantin comme ça, il n'aime pas ça. Bon, l'ambiance, le rire, les blagues, tout ce que vous voulez, les shows par moment, c'est ce qui fait on est ensemble aussi, n'est-ce pas? Nous chez vous, vous chez nous, l'ensemble de tout ça, la symbiose, mais qu'est-ce que vous voulez? On est ensemble, et bien aujourd'hui, c'était encore un bonheur, un plaisir, mais un honneur au-delà de tout, d'être avec vous, de passer 1h30 avec vous pour parler de ces sujets, pour parler de tout ce qu'on vient d'évoquer ici sur ces plateaux. Permettez-moi, s'il vous plaît, de faire un clin d'œil à la grande équipe des génies, mais vraiment une grande équipe constituée des super génies, des surdoués. Cette équipe qui a travaillé ce matin pour dire, en tout cas, si vous avez réussi à bien nous voir chez vous, il faut dire un grand merci à... Moi, pourquoi je dis Jonathan? Yannick Bakouchou. Yannick Bakouchou, merci à toi. Jérémy Liongo, je vois Shadrach Mbaki, Alfie Fouta, Adonai.
Merci. Perside. Perside. Et merci à Olivier Mbaya, merci à Yannick Kabangou, merci également à notre calvitie nationale, la calvitie de Biwan. On l'appelle Michel Moumoungo Ange. Merci à toi d'avoir été là. Bon, il n'y a pas une partie que j'adore comme cette partie. Il est temps de vous dire au revoir, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été là depuis 9h30 à nous suivre avec beaucoup d'attention. C'était un bonheur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce sera encore un plaisir de vous retrouver le mardi prochain ici, dans On est ensemble pour ma part. Mais demain, Jafar Patrick Moula, ça sera là pour votre plaisir. Toujours en mode On est ensemble, le voyage se poursuit. 2021, on est ensemble. Prenez bien soin de vous.